Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour la dernière guidance de la semaine. Il est possible qu'il y ait une guidance à choix dimanche. Je vais essayer. Je ne promets rien sur le sujet que je veux toujours traiter et que je n'ai toujours pas traité, qui était, si ma mémoire est bonne, au-delà des faux semblants, qui suis-je, d'accord ? Et voilà, j'en profite aussi pour rappeler que la prochaine séance collective, qu'est-ce que tu fais Luciole, tu t'étouffes ? Collective, pardon, de sophrologie aura lieu le samedi 30 mars à 20h30. Je posterai les informations là, dans les jours qui vont suivre, sur Facebook et sur YouTube. Donc, et le thème sera, il y aura un thème cette fois-ci précis qui sera l'apaisement du système nerveux. Voilà, pour les gens que ça intéresse. Allez, on y va. Quel est le thème d'aujourd'hui ? Alors, j'ai toujours fortement la notion de la passion. Vraiment la notion de la passion avec suivre une espèce d'impulsion, c'est très présent, ce qui veut dire que pour certaines personnes il y a vraiment quelque chose qui est en cours, qui est en train de se jouer à l'échelle collective sur le côté fais ce que t'aimes ou mets en place ce qui va te permettre de faire ce que t'aimes. Il y a un mouvement en fait en ce moment, je pense au niveau énergie, au niveau subtil, qui est vraiment c'est cette idée, il y a une vague ici. D'accord, il y a une vague qui emportera certaines personnes, qui en noiera d'autres, et pour d'autres qui n'arriveront pas à prendre la vague, pour vous amener vraiment, pour vous permettre de prendre de la vitesse. D'accord, c'est cette notion ici très importante de vous emporter vers la prochaine étape de votre vie et pour donner un gros coup d'accélérateur, j'ai l'impression. Donc, il y a bien quelque chose à faire, il y a bien cette vague à prendre, il y a bien ce train dans lequel il faut monter qui va vous donner un gros coup d'accélérateur. Ici, j'ai un message en particulier où on vous dit, je peux avoir des gens ici qui ont peut-être peur de mettre une action en place ou qui ont peur d'aller dans une certaine direction. Et c'est très lié vraiment à cette notion de rêve, de quelque chose que vous souhaitez réaliser, mais ça implique une action en particulier, une décision ou un choix. Et on vous dit, c'est votre vague. D'accord ? La problématique de la vague, c'est que soit on arrive à surfer sur la vague, soit on se noie dans la vague. Et c'est pour ça, je pense, la notion de peur qui est assez liée à ça. Mais il y a quand même quelque chose qui pourrait vous faire vous emporter loin, vous faire gagner en vitesse, quelque chose comme ça. Donc, quelle est votre vague ? On a toujours ce message. Allez, quel est le sujet, le thème d'aujourd'hui, s'il vous plaît ? J'ai trop de cartes. Ok, on va prendre les 3. Alors, on avait l'amitié la dernière fois, d'accord ? Et là, on a l'amour. L'amour est le thème de notre dernière guidance de la semaine. Et dessus, on a l'émerveillement et recevoir. Vous allez recevoir quelque chose. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Vous allez recevoir un cadeau. En fait, qui va vous émerveiller. Mais dans ce sens où vous allez recevoir l'émerveillement. L'émerveillement va rentrer dans votre vie au travers d'une rencontre. D'accord, au travers d'une rencontre qui pourra être amoureuse, qui pourra être amicale. L'amour prend plein de formes. Ça peut être un animal aussi pour certaines personnes. Mais il va bien y avoir ici une rencontre très importante dans votre vie qui va avoir lieu. Et je pense qu'on vous pousse vraiment dans cette direction-là, dans une direction en particulier, au travers d'une action, d'une décision, d'un choix, de quelque chose qui doit être fait de votre côté pour pouvoir surfer, être emporté par cette vague en fait. D'accord ? Et donc vous allez recevoir un cadeau au travers d'une rencontre, ça va être très très beau, ça va être très positif. Vous allez recevoir l'émerveillement en cadeau, vous aurez toutes les raisons d'être émerveillé, mais il y a vraiment ce message. Pour certains, il y a peut-être du ménage à faire d'ailleurs, parce que la vague c'est ça aussi, hein, c'est la vague de purification, l'eau.
Mais il y a vraiment ce message d'accepter de se laisser emporter par la vague, c'est-à-dire pour certains d'entrer dans l'eau, pour d'autres de se mettre à nager. Il y a quand même une notion d'action ici. Et en même temps, on est dans la thématique de l'eau, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut se laisser porter, arrêter de lutter contre le courant, d'accord ? Donc il y a quelque chose comme ça ici qui est en même temps en fait, c'est une décision active d'arrêter de lutter. Contre le courant. Cette notion de courant, ici, c'est cette idée que on essaye vraiment de vous pousser, de vous amener dans une direction au travers de certaines actions. D'accord ? Je rappelle que nous avons essentiellement deux esprits, l'esprit supérieur qui n'est pas incarné et l'esprit physique qui est incarné. L'esprit supérieur nous envoie des instructions en permanence et ces instructions sont à manifester, à matérialiser par l'esprit physique au travers des actions dans la matière. Et se laisser porter par le flux, c'est ça, c'est ne pas discuter les impulsions et les actions qui nous sont soufflées, qui nous sont demandées de réaliser, de mettre en place. Donc laissez-vous emporter par cette vague. C'est au travers de ça que ce cadeau, notamment de l'amour, au travers d'une rencontre, va pouvoir vous être fait. Ok ? C'est un premier message ici. Mais on va voir ce qui se passe ici, de quoi on nous parle. Ok, on va s'axer sur cette carte de l'amour. Vous savez que je fais très peu de guidance sentimentale. On va voir si le tarot vient confirmer cette énergie-là. Mais il y a toujours des messages d'évolution personnelle, de conscientisation dans ces guidances-là également. Et au moment où je vous dis ça, il est 18h18. Pour les gens pour qui cette heure miroir résonne. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Qu'est-ce que c'est que cette énergie ? Alors, on a le 6 de denier, on a le 10 d'épée, et on a le 6 de bâton. Donc, on nous parle vraiment ici d'une période heureuse qui va arriver vers vous. On retrouve cette énergie du 6, qui est très, très présente en ce moment. Donc, on est dans cette énergie de l'harmonie, c'est la fin du 5. D'accord ? Pour certains, je retrouve ici cette suite logique, 4, 5, 6 pour certains d'entre vous, qui est très présente. C'est la fin du 5, d'accord ? C'est la fin de la trahison, c'est la fin de la difficulté, c'est la fin des relations toxiques, c'est la fin de l'injustice, c'est la fin d'une vraie période de vie, en fait, je pense, avec le 5 d'épée, qui se manifeste, en fait, vraiment par ce courant qui essaye de vous pousser dans une direction en particulier. Là, on est vraiment, ce qu'on vous annonce ici, c'est pas ce qu'on vous annonce ici, parce que le 6 de denier et cette carte-là nous parle, il y a cette notion de cadeau. D'accord, mais c'est pas un cadeau, c'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est plus une notion de récompense ici. D'accord, moi j'ai une notion de récompense sur un parcours qui a été compliqué, sur un cheminement qui a été laborieux, qui a été difficile, qui a été souffrant, et on me montre des gens qui ont dû, alors c'est pas super jouasse ce que j'ai comme image, mais on me montre vraiment en fait ce personnage-là qui s'est planté lui-même en fait les épées dans le corps pour ouvrir les plaies, d'accord, pour aller chercher vraiment à l'intérieur ce qui empêchait la plaie de guérir. J'ai cette symbolique d'une plaie par balle. Et où la balle n'aurait jamais été retirée. Et en fait, on me parle d'un processus comme ça, exhaustif pour certains d'entre vous, où vous êtes allé réouvrir une plaie après l'autre pour aller extirper le corps étranger à l'intérieur, c'est-à-dire l'émotion, d'accord, qui n'avait jamais quitté votre corps et qui, en fait, ne vous avait jamais permis de véritablement guérir. Ce n'est pas parce que vous avez cicatrisé que vous vous êtes défait de la balle qui était à l'intérieur de vous. D'accord ? Et on me parle d'un processus comme ça, systématique, exhaustif, de se départir des corps étrangers à l'intérieur de nous. Et notamment des émotions qui ne nous appartiennent pas, des sentiments qui ne nous appartiennent pas, des jugements qui ne nous appartiennent pas, des critiques qui ne nous appartiennent pas. Ok ? Et là, j'ai un processus avec ce côté vraiment...
1, 2, 3, 4, c'est-à-dire une chose après l'autre, d'accord? Voilà, j'ai fait papa, j'ai fait maman, j'ai fait mon frère, j'ai fait ma soeur, j'ai fait mes grands-parents, j'ai fait machin, j'ai fait truc, j'ai fait le travail, j'ai fait les amours. Il y a ce côté une chose après l'autre, d'accord? Vraiment un processus exhaustif, un listing, quasiment un listing, qui va vraiment arriver à son terme, qui est terminé en fait. Le 10 d'épée, ça n'est pas quelque chose qui arrive à son terme, c'est quelque chose qui est fini. Ok? On est mort, on ne peut pas être plus mort que ça. La seule chose qui reste à faire ici étant de relever, de retirer les épées et de se relever en fait. Et donc je disais avec cette carte-là de recevoir et le 6 de denier, il y a vraiment cette énergie très forte de récompense qui nous parle en fait de tout le travail de guérison, alors j'ai des gens qui se sont peut-être... j'ai le mot scarification ici aussi, hein, j'ai peut-être des gens qui sont allés dans des extrêmes comme ça, le fait de s'être fait du mal, des choses comme ça, mais il y a vraiment cette notion de récompense pour un parcours de guérison. Ok, donc ce cadeau que vous allez recevoir, potentiellement pour certaines personnes vraiment une rencontre, une personne, un animal, une rencontre, on va dire une rencontre. Cette rencontre qui va entrer dans votre vie comme un cadeau merveilleux, parce que c'est ce qu'on a là, c'est vraiment ce qui vous revient avec le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est vraiment cette énergie, je te donne ce que tu mérites. Je t'apporte ce qui est parfait pour toi. Je t'offre ce dont tu as besoin. Je te donne ni plus ni moins que ce qui est parfait pour toi dans l'instant. Ok ? C'est une carte d'abondance, c'est une carte de cadeau, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte d'amitié aussi, le 6 de denier, d'accord? Et en face de ça, on a le 6 de bâton qui est vraiment une énergie de victoire après l'adversité, ok? J'aime bien rappeler que le 6 de bâton, aussi positive que soit cette carte, c'est une carte où on a gagné la guerre, mais il a fallu faire la guerre. Et on voit bien ici, avec ce 10 d'épée en plein milieu, que on a mené ici une guerre, probablement intérieure, contre soi-même, contre son mental, contre son histoire, contre ses parents, contre son propre cheminement, contre ce qu'il y avait à l'intérieur de nous, dans notre psyché, dans notre corps, et on en sort victorieux. Okay. Y a des gens qui sont concernés là, vraiment, maintenant. Et on vous dit, c'est pas que vous allez en sortir victorieux, c'est que vous êtes déjà victorieux. Pour savoir si vous en êtes là, on vous dit, c'est simple, interrogez-vous. Asseyez-vous, mettez cette vidéo sur pause, asseyez-vous et où est-ce que j'en suis de ces 3 cartes ? Est-ce que j'en suis encore là ? Est-ce que je suis au 10, au 9, au 8 ? Est-ce que je suis là ? Comment je me sens en fait par rapport à cette notion de guerre contre soi-même, de guerre contre son histoire, de cheminement ? Est-ce que je suis aujourd'hui, est-ce que je suis capable aujourd'hui de me considérer comme victorieuse ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi que d'être victorieuse ? J'ai gagné la guerre contre quoi ? Ok, mais c'est le chemin ici aussi, c'est ce qu'on vous dit. Tout votre flux, votre flow, c'est-à-dire le chemin sur lequel vous êtes, le navire sur lequel vous vous êtes embarqué quand vous êtes né, vous mène de toute façon dans cette direction-là, d'accord ? Il y a une énergie de perfection ici assez forte, dans cette idée de tout est parfait, tout ce que vous vivez est parfait, et cette notion de perfection, la capacité à voir et à ressentir, à expérimenter cette notion de perfection se trouve dans votre niveau d'ouverture de conscience à ce qu'est véritablement la vie. Voilà, mais là on a quelque chose vraiment de très très positif et qui va arriver dans votre vie véritablement comme une récompense.
pour vos bons et loyaux services, on me dit. Donc il y a une dimension, sachez que pour certains d'entre vous, ce que vous avez besoin d'entendre ici particulièrement, c'est que dans ce propre cheminement intérieur, dans votre propre parcours, vous avez œuvré pour le collectif, d'accord? De toute façon, c'est toujours vrai, quand on guérit soi-même, quand on investit sur soi, on agit toujours, ça ressurgit toujours d'une façon ou d'une autre sur le collectif. Donc il y a de toute façon une dimension collective sur votre propre chemin personnel. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? C'est un joli message, d'accord? Donc on a bien une belle récompense qui sera parfaite pour vous. Et vraiment, on est dans une notion de perfection ici avec le 6 de denier. Donc c'est vraiment ce côté, on s'emboîte parfaitement, quoi. Voilà, tout est équilibré, tout fonctionne bien. On a le 8 d'épée, on a le 2 d'épée, on a le 3 d'épée, ouais. Moi, je pense que globalement ici, je m'adresse à des gens qui ne croient plus à ça, ou qui ont abandonné, d'accord, ou qui ne le voient absolument pas venir, ou qui j'ai le mot en anglais fairy tale, donc c'est voilà, hein, les contes de fées. Les contes de fées. De toute façon, ça n'est qu'un conte de fées, ça n'est qu'une jolie histoire, ça n'existe pas, ou ça n'est que pour les autres. Ou alors c'est toujours compliqué, ou alors c'est toujours des relations toxiques, ou non satisfaisantes, ou etc., etc. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'au niveau de l'amour, au niveau affectif, au niveau sentimental, je m'adresse à des gens ici qui partent de très très loin. D'accord, qui n'ont pas eu probablement d'exemple et c'est même pas forcément d'exemple de couple à peu près équilibré. Là, je m'adresse à des gens qui n'ont pas eu d'exemple de ce que c'est que l'amour. Ce qui veut dire que ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'amour. Ça veut dire que si vous cherchez dans vos souvenirs, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, on part de très très loin ici, d'accord? Beaucoup de blessures liées au passé, beaucoup d'incompréhension, énormément de peur. Donc, il y a eu un très très gros chemin ici aussi. On vous invite à vous célébrer aussi pour le chemin que vous avez parcouru et à célébrer votre chemin aussi difficile qu'il ait été. Parce que vous ne pouvez pas vous célébrer vous-même si vous ne le célébrez pas votre chemin. Vous ne pouvez pas vous aimer vous-même si vous n'aimez pas là d'où vous venez. Vous ne pouvez pas aimer votre vie aujourd'hui si vous êtes incapable d'aimer ce que vous avez vécu avant. D'accord? L'amour n'est pas conditionnel, n'est pas conditionné. L'amour est une énergie dans laquelle on entre. Et pour être capable de s'aimer aujourd'hui, véritablement, il convient d'être capable de s'aimer et d'aimer tout ce qui a concouru à faire de nous qui nous sommes aujourd'hui. Et pour certaines personnes, on vous invite à vous rendre compte d'à quel point vous venez ou revenez de loin. Donc, compassion, bienveillance pour soi-même. Très important ici, très important. Ça, c'est pareil, vous ne pouvez pas avoir de compassion véritable pour vous-même si vous êtes incapable d'en avoir pour votre père, pour votre mère. Donc voyez comment ça résonne avec vous, ce genre de phrases-là. Ah, on a le magicien, super, le 10 de denier et le 3 de coupe. D'accord. Et en dos de deck, on a le 2 de bâton. Donc on a vraiment une nouvelle voie. Voilà, un nouveau chemin à prendre, une nouvelle vague à surfer. Il y a bien un choix ici avec le 2 de bâton. Un choix qui peut-être vous attend depuis longtemps, mais là on parle vraiment de quelque chose qui, sur l'aspect relationnel, hein, au sens très très large,
j'ai envie de dire changer votre vie, mais le mot qu'on m'envoie, c'est révolutionner votre vie. D'accord? Pour certains, je pourrais avoir des voyages, des choses comme ça, des choses très importantes. On vous dit aussi avec le magicien que vous êtes prête à entamer cette prochaine étape de votre vie, mais il y a une énergie de fin aussi avec le 10 de denier, c'est-à-dire que là, on a le début et la fin. Donc, il va y avoir un renouveau dans votre vie. Et pour certains, on me dit, il va falloir passer par ce renouveau. Donc, pour certaines personnes, vous allez déménager. Pour d'autres, vous allez changer de travail. Pour d'autres, peu importe, vous allez vous couper les cheveux. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous êtes prêts, en fait, et prête pour ce changement. D'accord? C'est quelque chose qui est en train de s'installer dans votre vie, j'ai l'impression. Hein. Le 2 de bâton est une carte où on regarde à l'horizon ce qui vient vers nous. Ok? Donc c'est quelque chose qui est en train d'approcher dans votre vie et vous le sentez d'une façon ou d'une autre, notamment au travers des actions et des décisions que vous êtes poussé à poser sans même savoir pourquoi. Mais donc vous allez vers un début, mais ce début est lié à une fin de toute façon. Alors c'est quelque chose de très positif avec le 10 de denier. On ne sait pas du tout dans quoi on s'embarque ici. Le 10 de denier est une carte d'inconnu, dans le sens où c'est une fin, positive, négative, je sais pas trop, mais c'est une fin et il faut que je l'accepte telle qu'elle, d'accord? Mais c'est quelque chose que vous allez célébrer, d'accord? On vous dit que cette situation dans laquelle vous êtes, qui doit se terminer d'une façon ou d'une autre, se terminera quand tout sera prêt, c'est ce que nous dit le magicien, mais c'est quelque chose que vous allez célébrer. Donc on vous dit ici aussi, pour des gens, des personnes qui auraient du mal à voir la fin de ce que vous vivez en ce moment, notamment dans la matière, ça va prendre fin et vous allez pouvoir célébrer ça en fait. J'ai un message ici, c'est vraiment ne vous inquiétez pas ou alors pas de panique quoi. Le tout étant de votre côté, puisque le magicien c'est toujours nous-mêmes, nous sommes le magicien, d'accord, de notre vie. Le magicien est celui qui pose les actions, celui qui a tous les outils, tous les atouts pour faire ce qu'il faut. Vous êtes le magicien de votre vie et à partir du moment où vous posez les actions qui vous sont soufflées au travers des inspirations que vous avez, vous allez pouvoir passer à la prochaine étape de votre vie qui se dessine déjà en fait. Ce qui veut dire que vous savez, pour les gens qui sont concernés, vous savez déjà de quoi je parle. Donc c'est un message important ici. Ok. J'ai vraiment un vœu qui va se réaliser ici. Je retrouve cette énergie-là très forte. Un vœu d'enfant ou quelque chose comme ça. Et c'est l'amour qui va rentrer dans votre vie. De toute façon. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Laissez vos peurs se dissoudre. Voilà, donc n'ayez pas peur d'aller dans cette direction-là, que ce soit la direction d'une rencontre, la direction d'une personne, la direction d'un projet. Ok, ne laissez pas vos peurs, c'est le même message qu'on avait hier, vous empêcher d'aller dans la direction que vous savez être la bonne de toute façon. Pour certains, on me dit vraiment, mais il n'y a plus qu'une chose à faire en fait. Et voilà, si tu regardes ta vie aujourd'hui, tu as une routine, tu fais ce qui doit être fait. Là, je m'adresse potentiellement à des gens qui, justement, c'est pas qu'ils sont forcément bloqués, mais il y a plus de nouveautés, ou alors comme si on était arrivé un petit peu à une impasse dans sa vie, d'accord? Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et c'est là qu'on vous dit, laissez vos peurs se dissoudre. Allez dans la direction qui fait peur, parce que c'est la direction du cœur, et laissez vos peurs se dissoudre pendant que vous prenez cette direction-là. C'est assez fort ce message-là, ce côté qui est récurrent. Allez dans la direction de la peur. C'est intéressant parce que c'est un message qu'on a beaucoup eu, je crois, il y a 1 an et demi. Ok, donc qui revient en ce moment, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une notion de cycle ici. D'accord? De toute façon, c'est pas étonnant, on est bientôt au printemps, l'été va arriver vite.
Donc on est dans cette phase d'accélération au niveau de la vie et c'est le moment de prendre le train en marche en fait. Hein. Parlez moins, ressentez plus. Donc connectez-vous à vous-même, méditez, concentrez-vous, contemplez, ancrez-vous, d'accord. Allez chercher la réponse à l'intérieur. La réponse est toujours à l'intérieur, au travers de la respiration notamment. Ok, pour dépasser la peur, dépasser les tensions. La réponse que vous cherchez se trouve, on me dit, entre vos mots, c'est-à-dire dans vos silences. Pour certaines personnes, des gens qui auraient l'habitude de se parler à eux-mêmes ici ou à voix haute, on vous dit, est-ce que vous écoutez simplement ce que vous vous racontez ? Parce qu'il y a toujours des vérités dans ce que vous vous racontez. Okay, donc mettez de la conscience sur ce genre de phénomène aussi dans votre vie. Mais allez chercher la réponse à l'intérieur de vous. Hein. Elle ne se trouve que là. Hein. Et on a réfléchissez. Réfléchissez. Hop là. Réfléchissez à ce que vous voulez, c'est ce que j'entends ici. Réfléchissez à ce que vous voulez, réfléchissez à ce qu'il faudrait pour que votre vie avance, de quoi vous avez besoin et quelle est votre responsabilité face à ça. Je peux m'adresser à des gens ici qui attendent que quelque chose se passe. Alors qu'on vous dit non. Réfléchis à ta prochaine action. Ok, est-ce que je pourrais avoir 3 cartes sur cette énergie d'amour, s'il vous plaît? Et puis, je pense qu'on ira la clarifier dans une extension. J'ai eu pas mal de messages ici. On a quelque chose de très positif qui vient à vous, hein, de manière générale, de toute façon. 3 cartes sur cette énergie d'amour, s'il vous plaît. Alors, ouf, l'as de bâton, ouf, l'arcane sans nom, le 5 de coupe. Ouais, là on est sur une énergie qui va changer la donne. C'est ce que j'ai comme énergie ici, changer la donne. Changer la donne et aller de l'avant. On parle ici avec l'as de bâton et la mort d'une énergie transformative, que ce soit l'énergie d'une personne en face ou l'énergie d'une rencontre ou vous qui allez à la rencontre de vous-même, d'accord? Ça peut être lié à un aspect professionnel ici, à un aspect activité ou à la créativité ou la spiritualité, d'accord? C'est quelque chose de très différent. C'est ce que j'ai comme énergie avec la mort et le 5 de coupe ici. C'est quelque chose de très, très, très différent. Qui va venir sans doute, dont le but est sans doute de venir effacer justement les difficultés liées à vos histoires précédentes. Pour certaines personnes, cette notion d'amour ici, ça n'est pas tellement une notion de rencontrer une personne en particulier, c'est une capacité à vivre l'amour différemment. Potentiellement, pour certains, c'est vous que vous vous transformez ici, c'est-à-dire qu'on nous élève dans une notion d'éducation, particulièrement chez les filles, mais globalement, on nous élève pour chercher le prince charmant, pour avoir une personne, pour avoir une histoire, pour avoir quelqu'un qui nous accompagnera jusqu'à la fin de notre vie. Vous savez, la bonne personne. Comme si sur une planète où il y a, je sais plus, c'est combien de milliards d'êtres humains, il n'y avait qu'une seule personne. Et donc pour certains d'entre vous, ce qui se passe ici, c'est que ce qui change, c'est vraiment votre capacité à vivre l'amour en étant beaucoup moins déçu, dans le sens où il y a plus d'attache, il y a plus d'attente, il y a juste
L'amour est là dans ma vie. Quand il arrive, je lui dis bienvenue. Et quand il s'en va, je lui dis merci d'être passé. D'accord? Et je reste, et je laisse la porte ouverte. Et je ne m'apitoie pas sur moi-même pendant des semaines ou des mois. Et je n'attends pas qu'une personne revienne pendant des années. Ok? Il y a des gens, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'ils attendent le retour de la même personne. Pourquoi? Parce que la blessure à l'intérieur, la balle à l'intérieur n'a toujours pas été retirée. Ok? Et donc pour certains, ce cadeau merveilleux que finalement vous vous êtes fait, c'est votre capacité à ne plus vous apitoyer sur votre sort, à ne plus investir la sphère de la déception, de la dépression, la sphère vraiment de la déception sentimentale et de l'apitoiement sur vous-même, d'accord? Avec ce côté, il n'y a qu'une seule personne. Et donc, en faisant ça, vous vous ouvrez à toutes les possibilités d'amour dans votre vie. Et ça dure le temps que ça dure. Et quand ça s'arrête, ça s'arrête. Ok? Donc cette carte-là sera vraiment différente pour chacun d'entre vous, d'entre nous. Mais là, on parle de quelque chose de nouveau. Vraiment de nouveau, quoi. Parce qu'on n'est plus désolé pour soi-même. Parce qu'on n'est plus le vilain petit canard. Parce qu'on n'est plus la mauvaise personne. Parce qu'on n'est plus l'enfant indigne d'être aimé. Il y a vraiment cette énergie-là très forte où on n'est plus désolé pour soi-même, en fait, et on n'est plus désolé d'être qui on est. Et c'est très lié à ce message qu'on a eu récemment, parce qu'on arrête de se cacher. Je crois que c'était dans l'extension de mardi. On arrête de se cacher. Donc il y a quelque chose de très transformateur ici. Très, très, très transformateur. Ok, alors on va clarifier tout ça dans une extension. On va aller voir la suite, d'accord, au-delà de ce 10 de denier. Puis on clarifiera un petit peu plus cette énergie-là liée à la carte de l'amour. Ok, quels sont les messages qu'on veut vous donner ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a ici? Là. Le message de la chouette, les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. On avait déjà ce message-là ici. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Donc, écoutez ce qu'on vous dit. Hein. Écoutez vos rêves, suivez vos rêves avec cette dimension de la nuit. Ayez confiance en les messages que vous recevez pour vous-même, sur vous-même, pour votre propre vie, en fait. C'est important. Hop, le changement. Vraiment cette énergie de changement qui est forte. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentue les soucis de santé et du quotidien. Donc il y a bien cette idée qu'on vous appelle à faire quelque chose. Il y a un changement ici qui appelle à être acté. Il y a une décision qui appelle à être prise. Cette vague, il faut la surfer. Donc il faut prendre la décision de la surfer. Ok ? Donc il y a quelque chose qui vous est imputable ici en matière de changement, en matière de décision. Un dernier message, s'il vous plaît. Et on a le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Donc oui, vous allez vers ce changement. Mais avec l'énergie du lion derrière qui vous dit, le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru. Il y a vraiment cette idée que pour certains, c'est vraiment ce message, tu ne peux pas t'aimer si tu n'aimes pas d'où tu viens. Tu ne peux pas te célébrer si tu n'es pas capable de célébrer tes parents, tes origines. D'accord ? Vous ne pouvez pas vous aimer aujourd'hui si vous n'aimez pas le chemin qui vous a conduit à qui vous êtes aujourd'hui. C'est peut-être ça, le changement, la transformation pour certains d'entre vous. Mais c'est vraiment très lié à cette énergie de déception, parce que c'est ça aussi, arrêter d'être désolé pour soi-même ou arrêter d'être désolé de soi-même.
Il y a quelque chose à transformer là-dessus, mais c'est probablement un processus en cours. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.